par contre, il y a un peu de vent, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit sur la caméra. Si je m'arrête de parler et que ça coupe, c'est qu'il y a une petite rafale et que du coup je fais des montages, les amis, pour éviter le son désagréable. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter. Alors, ça fait un moment que je voulais vous présenter cette fleur, cette plante, mais je l'ai laissé un peu s'épanouir parce que sinon, ça allait être difficile de pouvoir la reconnaître pour vous. Alors, c'est une plante que vous avez, je pense, dans vos jardins, les amis. D'ailleurs, si vous en avez dans vos jardins, c'est que votre sol est très fertile et il est très bon pour votre potager. Alors, ça s'appelle la stellaire, les amis. On dit aussi mouron des oiseaux ou le mouron blanc aussi. On appelle ça aussi comme ça. C'est la famille des Caryophyllacées, il me semble. Oh, il y a du vent, dis donc. Je vais vous expliquer comment l'identifier, comment l'utiliser, parce que c'est une plante comestible, et la confusion possible qui peut être dangereuse avec une autre plante, et même une deuxième que je vous parlerai, mais plutôt une autre qui lui ressemble beaucoup. Et puis voilà, je vais vous parler de ça, les amis. Alors, on va commencer par le commencement. On va parler déjà de la fleur. Alors la fleur, elle s'appelle, pourquoi elle s'appelle la stellaire, cette plante? Parce que stella, ça veut dire étoile, en fait. Et elle a des fleurs qui rappellent des étoiles, en fait. Voilà, vous voyez. Alors, je vous mets une photo, bien sûr. C'est ce qu'on appelle... Ah, attendez, il y a une voiture qui passe. Je ne vais jamais y arriver. C'est ce qu'on appelle des fleurs bifides, les amis. C'est-à-dire que, vous regardez, on croirait qu'il y a 10 pétales. Et en fait, non, il y en a 5. Tout simplement parce que chaque pétale est un peu séparé. Et ils sont très ancrés à l'intérieur. Donc, du coup, on pourrait croire qu'il y a 5 pétales. Mais en fait, non. C'est parce qu'elles sont semi-soudées, en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle bifide. Donc, elles sont toujours blanches. Moi, j'en ai vu des rouges aussi, mais c'est assez rare. Mais j'en ai vu des rouges qui ne sont pas comestibles, par contre. Ensuite, bon, ces feuilles, alors je vais essayer de vous trouver une grande. Ces feuilles sont opposées. Vous voyez, tac, 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 tac. Feuilles opposées. Pour avoir ces graines, elle fait comment ça s'appelle? Des espèces de poches. Ah, je sais plus. Elle fait des poches où il y a des graines dedans, en fait. Voilà. Et la particularité qu'elle a, alors, je vais vous mettre la petite vidéo que j'ai filmée juste avant, parce que c'était pas évident de voir. Sur un seul côté, bon, la tige est ronde, hein, mais sur un bord, elle a des poils, une ligne de poils sur la tige, juste une ligne, vous voyez? Voilà, je la vois très bien, mais je vous ai mis une vidéo. Elle a des poils, une seule ligne, et lorsque vous la coupez, alors attendez, on va attendre que la voiture elle passe. Je suis en plein centre-ville, les amis, donc lorsque vous la coupez, vous cassez la tige. Il faut faire précautionnement parce que sinon vous cassez tout. Vous avez un élastique entre les deux. Bon, là je viens de le péter, mais vous avez un élastique dedans. Vous voyez? Donc s'il y a ça, une seule ligne de poils, feuilles opposées, fleurs blanches, bifide, eh bien c'est que c'est une stellaire, un mouron des oiseaux ou mouron blanc, les amis. Alors, cette plante, elle est comestible. Vous pouvez la mettre. Alors, elle n'a pas de goût particulier. Elle est très neutre, très douce. Vous pouvez la mettre dans les salades. C'est super bon. Enfin, c'est très fin. Voilà, ça n'a pas tellement de goût, mais c'est fin. Ça se mange très bien. Ça fond dans la bouche. Vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Des veloutés, par exemple. C'est très bien pour les veloutés. Vous pouvez les mettre dans les soupes.
dans les omelettes, enfin voilà, vous voyez où ça vous intéresse de les mettre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah elle est riche en minéraux, les amis, beaucoup de minéraux et un peu de protéines. Voilà, il n'y a pas de contre-indication spéciale. Voilà, vous pouvez en manger autant que vous voulez, c'est très bon pour la santé. Par contre, il y a une confusion qui est possible avec c'est l'euphorbe des jardins, les amis. Alors, il faut faire attention parce qu'elle lui ressemble. Alors, j'en ai pas trouvé. J'ai cherché un peu de partout là. J'ai tourné 1 heure pour trouver, mais là, je suis en ville, j'ai pas la voiture aujourd'hui. J'ai tourné un bon moment pour en trouver, j'en ai pas trouvé, les amis. Donc, je vais vous mettre une photo. Alors, la différence qu'il y a, c'est celle-là, elle a elle a les pétales opposés, les feuilles opposées, je vais y arriver. Et elle a cette ligne de poils et l'élastique, comme je vous ai montré. Alors que l'euphorbe, c'est des feuilles alternes. Vous regardez sur la photo, c'est des feuilles alternes sur l'euphorbe. Et elle n'a pas cette ligne de poils et elle n'a pas l'élastique. Voilà. Mais il faut faire attention parce que c'est vrai que quand elles sont jeunes, elles se ressemblent. Et souvent, dans les potagers, vous en avez un peu. Et elle se met parfois dans la stellaire. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai remarqué que, alors c'est pas sur toutes, mais j'ai remarqué que certaines avaient un espèce de liseré presque rouge des fois sur la tige, surtout au début de la tige. Ah, il y a un autre truc aussi, c'est que les pétales, les feuilles de cette plante n'ont pas de pétiole qui attache la feuille à la tige. Elle est directement soudée à la tige. Alors que l'euphorbe, elle a un pétiole. Vous voyez? Ici, on le voit bien. Hein. Elle est soudée. Voilà, il n'y a pas de tige pour la feuille. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, c'est très bon. Franchement, vous pouvez la mélanger dans plein de choses, les amis. Et c'est vrai que manger comme ça, toute seule, en salade, c'est pas top, quoi. Mais je devrais même pas la manger d'ailleurs, parce que ici, il y a les chats qui viennent. Bon. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas quoi dire d'autre sur cette plante, à part que moi, j'aime beaucoup. Il y en a partout, les amis. Dans vos jardins, c'est obligé que vous en avez, les amis. Si vous avez un beau jardin, bien entretenu, pas de pesticides, avec un sol assez fertile, normalement, vous en avez. Voilà, Walou. Eh ben, écoutez, voilà, je vais regarder vos petits commentaires. Si vous avez des questions, bah, je répondrai dans les commentaires ou je ferai l'objet d'une vidéo si je trouve le sujet important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à ce soir pour la voyance sur l'autre chaîne que vous avez en description de la vidéo pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Gros bisous à tout le monde.